le vent est avec nous. Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis guérisseuse. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente de mon format habituel sur les réseaux sociaux parce que j'aimerais prendre le temps de vous raconter mon parcours pour ceux qui, puis même ceux qui me connaissent, mais ceux qui ne me connaissent pas. Comment je suis partie d'une carrière d'avocate à aujourd'hui partir ma pratique de guérisseuse. Et voilà. Donc, on va commencer par le début. Ouh, c'est d'où le vent. C'est dur de parler de soi, hein? Comme ça, là, de dire, moi, ça fait longtemps que je vois qu'il faut que je fasse cette vidéo-là. Et beaucoup de résistance. Donc, on va se mettre un peu à l'aise. Oui, regardez le vent qui nous accompagne. Les guides sont avec nous. C'est parfait. Plein d'amour. Je ressens beaucoup d'amour aujourd'hui. J'en ai besoin. Alors, mon nom est Virginie. Je vais aller un peu à la classique. Je viens de Montréal. Je suis née et j'ai été élevée à Montréal. Depuis que j'ai 9 ans, je dis que je veux être avocate. Pour moi, c'était réglé. Ma carrière était définie. J'avais plus à me poser de questions comme beaucoup de mes amis à l'école qui se posaient beaucoup de questions. Ils ne savaient pas trop où ils devaient s'en aller. Moi, je savais, j'avais un chemin. Je savais où je m'en allais. Je savais qui j'étais. Et donc, je suis allée. J'ai suivi ce chemin-là. Avant de commencer le droit, pour certaines raisons, j'ai décidé de faire un programme avant, comme si je savais un peu déjà que le droit, ça n'allait pas être exactement ce que je recherchais. Donc, j'ai fait un programme en sciences politiques et en géographie. J'avais déjà l'environnement à cœur. Et j'essaie de faire ça résumé, mais c'est un peu difficile. C'était mon gros défi. Alors, il y a un bel oiseau qui vient de passer. Bon, on va y arriver. Alors, une petite gorgée. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vie. Voilà, donc j'ai... Par où commencer? Ah là là! OK, alors on va commencer au début. Donc, j'ai fait mon diplôme. Et au moment d'appliquer pour rentrer en droit, j'avais déjà un sentiment que ça allait pas être facile. Puis pas juste parce que le droit, en effet, c'est pas facile, c'est très compétitif, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que j'allais vraiment avoir une expérience difficile. Et donc, j'avais un peu de résistance à y aller. Mais j'ai quand même appliqué parce que je me disais, écoutez, j'ai dit toute ma vie, j'ai dit aux gens autour de moi que je vais être avocate, donc qu'est-ce qu'ils vont penser si je ne le deviens pas? Déjà, il y a un petit problème ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, j'ai appliqué. Et en deuxième choix, j'avais déjà commencé à m'intéresser beaucoup à la coopération internationale. J'ai toujours eu une âme très humanitaire, donc c'était naturel pour moi d'aller dans cette direction-là aussi. Mais en deuxième choix, j'ai appliqué. Et donc, comment ça fonctionne, du moins à l'université où j'ai appliqué, c'est que si tu es accepté au premier choix, on ne te répond pas pour le deuxième choix. Et je pensais pas trop. Il y avait une partie de moi qui pensait qu'elle n'allait pas être acceptée non plus en droit. Et finalement, j'ai reçu mon offre. Et on donne 2 semaines pour réfléchir, pour donner sa réponse à l'offre. Et j'ai pris ces 2 semaines à ma grande surprise. J'ai vraiment réfléchi, mais j'ai réfléchi avec la tête, pas avec le cœur.
Et donc, j'ai accepté d'aller dans cette direction-là. Et il faut savoir que moi, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Et j'ai beaucoup de difficultés pas à en sortir, mais à abandonner. On va dire ça comme ça. Donc, je me suis lancée dans cette aventure-là. Et tout de suite, dès le début de mon entrée à l'école, je vivais ma première grosse peine d'amour. Donc j'avais 20... J'avais quel âge à ce moment-là? 21, 22. Et c'était extrêmement difficile. Donc, oui, j'étais déprimée. Donc, je commence mon droit déprimée, le cœur en mille miettes et aucune estime de moi. Ça vous donne un peu le ton des 3 prochaines années? Plus ou moins, c'est des vagues. Mais à chaque année, je passe un peu vite sur mon parcours scolaire, mais il y a un pattern qui s'est créé où justement à chaque rentrée, donc c'est 3 ans le diplôme où j'étudiais au Canada, à Montréal du moins, et à chaque rentrée scolaire, j'étais dans la même situation, en peine d'amour, complètement déprimée, et j'avais de la misère à me concentrer sur mes études. Mais ça m'a donné beaucoup de force. Ça m'a vraiment appris à me relever. Même quand, à l'intérieur de moi, je ne sens plus de raison de faire ce que je fais ou raison de vivre. Pas que j'étais super suicidaire, mais je suis vraiment en dépression. Je me donnais vraiment aucune valeur. Donc, c'était... mais bon, j'ai passé à travers. Et j'en ris parce que... ça m'impressionne. Je pense que ça m'impressionne quand je regarde tout le parcours que j'ai fait. Ouais, je pense que c'est le but aussi de faire non seulement de me présenter, mais de donner de la valeur à mon parcours. Parce que moi, toute ma vie, j'adore encore ça. J'adore comprendre les gens, je m'intéresse à leur vie, à leur parcours, à qui ils sont, à leurs rêves. J'ai toujours eu cette passion-là. Mais j'avais pas cette même passion, cette même énergie envers moi-même. Et vous allez comprendre que plus j'avance dans mon parcours, plus j'ai avancé, et même aujourd'hui encore, plus j'avance dans ma vie, c'est ça qu'il faut que j'apprenne. C'est ça quand j'ai été forcée, même carrément, d'apprendre. Et donc, on va accélérer un peu. Donc, je gradue. J'obtiens mon diplôme en droit. Je passe le barreau sur très exact, mais je le fais. Le barreau, je sais, pour ceux qui ne savent pas, le barreau, c'est le diplôme professionnel pour pouvoir pratiquer comme avocate. Et c'est très différent du style universitaire. Et c'est vraiment un peu, c'est comme si on roulait les dés. C'est un peu ça l'impression, je pense, que beaucoup d'élèves ont. On a beau tout travailler, faire tous les devoirs, bien étudier, mais même c'est pas la même formule, on dirait. Et bon, en tout cas, moi, j'ai essayé plein de façons, puis bref, il fallait que je le passe parce que j'ai vraiment passé juste. Et je me rappelle, quand j'ai reçu ma réponse, j'étais extrêmement contente. Je sautais partout, j'étais un peu... je pouvais enfin respirer comme si... quand on complète quelque chose, je pense qu'on est... cette satisfaction de comme... Ah, c'est fait. Parce qu'on peut toujours le refaire, mais moi, c'était clair qu'à ce moment-là, j'en avais assez d'étudier. Puis, j'avais vraiment envie de vivre autre chose. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais, ouais, pour moi, en fait, on pouvait le repasser. On a plusieurs chances. Après, on peut refaire le cours. Il y en a qui le font plusieurs fois. Pour moi, c'était si je passais pas cette fois-là, je vais faire autre chose. Fait que déjà, j'avais un peu de... Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et donc, je me suis lancée dans ma carrière d'avocate. Si je me rappelle bien, déjà,
pendant mes étés, quand j'étudiais, je faisais des expériences de coopération internationale. Donc, je suis allée au Togo la première année. Et après, je voulais continuer. La deuxième année, il y a eu le séisme en Haïti en 2010. Donc, ça a vraiment orienté mes actions. Et donc, j'ai tout fait pour y aller. Je suis allée dans... en fait, Haïti est encore en moi, est encore dans mon cœur. Mais j'ai vraiment bâti une relation avec ce pays, avec des gens là-bas. Et tout mon temps, tout mon argent allait là, finalement. Mais bon, ça, c'est un autre sujet pour l'instant. Mais l'important, c'est juste que en faisant mon droit, en parallèle, je développais aussi des expériences en coopération internationale. Et ça m'a appris beaucoup, parce que mon cœur était plus là, mais j'ai vraiment vu l'envers du décor aussi. J'ai travaillé avec... moi, j'ai jamais réussi à joindre des grosses organisations internationales ou comme l'ONU, mais je travaillais avec des gens qui travaillaient pour ces organisations-là, donc je voyais un petit peu de bruit là. Bon, c'est pas grave. Je voyais vraiment l'envers du décor. Donc ça m'a appris beaucoup et ça m'a appris surtout ce qui fonctionne pas. Et donc ça va probablement me servir dans mes futurs projets parce que rien n'est perdu. Tout se, comment on dit, rien ne se perd, tout se crée, quelque chose comme ça. Vous allez voir que j'aime beaucoup dire les expressions, mais je les oublie ou je les mélange. Bref, fait qu'on en est rendu à... Donc, je finis mon barreau, je vais faire un autre séjour en Haïti pour un projet. Je ne vais pas trop m'attarder aux détails parce que c'est pas nécessairement là-dessus que la vidéo porte, c'est pas le sujet du vidéo. Et je suis partie, moi, de mon rêve à ce moment-là, donc c'était de devenir cette avocate médiatrice en droit international de l'environnement et travailler avec les grands de ce monde, les dirigeants, les organisations internationales, les gouvernements, puis aider à... Ça, c'est mon but à long terme. Mon but de carrière, évidemment, on commence pas au top au début. Hein? Il faut faire son chemin. Et donc, j'essaie d'avoir de rentrer dans un bureau en droit de l'environnement. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pas évident. Pour moi, rentrer dans un grand bureau, c'était pas question. Ça me faisait extrêmement peur, ou même que je sentais que au niveau de l'énergie, maintenant je peux comprendre ça, que ça allait vraiment m'achever, en fait. À ce moment-là, je ne sais pas que je suis hypersensible, mais ça va devenir vraiment clair dans les années qui suivent, dans le commencement de ma carrière. Donc, donc j'applique partout. Je m'ouvre les portes, je dis OK, je suis pas obligée de commencer en droit de l'environnement, on a besoin d'un stage pour avoir son titre, puis pouvoir pratiquer officiellement comme avocate, puis après ça, tu fais ce que tu veux, puis tu peux changer aussi de carrière. Hein. Et donc, j'applique partout. Je vais me bouger un petit peu. J'ai un petit peu mal. J'applique partout. Je vais m'étirer un petit peu. J'essaie de me rappeler. C'est ça. Alors, j'applique partout. Partout, non, mais à des stages qui m'appellent. Et je rencontre... j'ai une entrevue avec cet avocat qui a son propre bureau en droit international, en droit de l'environnement et en droit des Autochtones. Et c'est drôle parce que c'est un juif anglophone. Moi, je suis une Québécoise. Donc, c'est ça, on a un peu un parcours vraiment différent. Mais on se rencontre et c'est le coup de foudre. On s'adore. Lui, il me voit plein de potentiel en moi, où est-ce que d'habitude les autres professionnels voient des obstacles ou voient des choses qui leur font peur, qu'ils ne comprennent pas.
comme mon expérience en droit international, le fait que je m'intéresse à plein de choses, que j'ai pas juste une ligne droite, mon CV coloré, quoi, on peut dire ça comme ça. Et il y a un avion, pas grave. Et ça va me donner un petit temps de répit. C'est ça, donc j'applique, je le rencontre. On tombe en amour littéralement, ben pas littéralement, mais on tombe en amour professionnel. Et donc j'attends sa réponse. Et en même temps, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais j'ai une entrevue dans un bureau de droit de l'immigration et des réfugiés que j'ai jamais pensé faire ce droit-là, mais j'étais ouverte. J'étais ouverte à juste commencer à travailler puis à mettre la main à la pâte, comme on dit. Et donc, j'ai une entrevue avec cette dame, un petit bureau de droit d'immigration et réfugiés, et tout de suite, elle m'engage avec un autre stagiaire. Et je me rappelle que à ce moment-là, mes croyances, j'allais jamais trouver de job. J'avais déjà de la misère avec trouver un travail ou j'ai travaillé comme beaucoup comme étudiante et tout, mais j'avais déjà beaucoup de difficulté à me valoriser à ce moment-là, puis à croire que j'avais ma place. Et donc, ça n'a pas été quand même offert. J'ai pas pris le temps d'y penser, ou j'attendais la réponse de l'autre personne que je voulais vraiment plus, qui correspondait plus à ce que je désirais, à ma passion, mais j'ai dit oui parce que j'avais peur, parce que j'étais insécure, parce que je croyais pas en moi, vraiment. C'est ça maintenant, quand je regarde avec du recul, c'est ça que je vois. Et donc, je l'ai regretté longtemps, mais bon, les regrets, maintenant je comprends plus où je me suis dirigée, pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et donc j'accepte, et c'est ce qui vient qui est intéressant. On peut toujours refuser, on peut toujours sortir d'un contrat, on peut toujours dire changer d'avis. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais moi, une fois que je donne ma parole, surtout à ce moment-là, je me sentais extrêmement obligée, dans l'obligation de rester, dans l'obligation de remplir ma parole, mon contrat, coûte que coûte, peu importe ce qui arrive. Et donc, je reçois 2 semaines plus tard que je commence, je pense, je reçois l'appel de l'autre avocat, je reçois son offre. Et au lieu de dire oui, je lui dis, écoutez, j'ai déjà un autre emploi, je vous rappelle quand je termine, que c'était un contrat à terme. Donc ça finissait, je remplaçais un congé maternité. Donc moi je me suis dit, bon ben, dans 1 an je fais mes affaires, dans 1 an on se rejoint, puis je commence à travailler pour lui. Mais ça, c'est jamais arrivé. À partir du moment où j'ai dit non à son offre, je vais faire une petite parenthèse ici. Donc, on a continué à se parler, on a toujours gardé contact, on est allé manger ensemble. Comme je vous dis, on s'entendait vraiment bien. Puis à chaque fois, on n'a jamais eu de moment où on s'est recroisés. Comme si moi j'étais disponible et je cherchais un travail, lui avait déjà engagé quelqu'un puis il ne peut pas se permettre d'avoir une autre personne. Ou quand lui cherchait, ben moi j'étais déjà sur quelque chose d'autre. Fait qu'on s'est jamais rejoints. Puis maintenant, je comprends aussi des choses, pourquoi ça s'est jamais arrivé. Ça devait pas arriver, c'est tout. On devait apprendre les deux de cette expérience-là. Et je le salue. S'il regarde la vidéo, je me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle de son visage. Et j'espère qu'il va bien. Et voilà pour cette partie-là. Et donc, j'ai continué dans le bureau droit d'immigration. Et faut dire que l'ambiance là-bas était vraiment atroce. La patronne, je n'aimerais pas de nom, parce que c'est pas mon but non plus avec cette vidéo-là de dire qui est méchant, qui l'est pas. Criait beaucoup, vraiment avait instauré une atmosphère
je dirais même terreur quasiment. Et quand je parlais à mes collègues, ils disaient oui, c'est normal, c'est comme ça. Mais moi, mon système nerveux n'était pas capable de le supporter parce que j'ai grandi comme ça. Et c'est là que j'ai compris, ça a pris du temps. Mais avec le recul, cette expérience m'a vraiment appris à comprendre qu'est-ce que je portais en moi, puis qu'est-ce qu'il fallait qu'il change. Et donc, ça allait bien. Au niveau, évidemment, je manquais beaucoup de confiance en moi, puis j'essayais de faire ce que je pouvais, mais des gros problèmes de communication avec la patronne. Puis maintenant, c'est sûr qu'il y a des moments où j'aurais pu mettre mon poing à terre et tout, mais je commençais, puis j'avais tellement pas de confiance, c'était ridicule. Mais j'ai beaucoup de compassion pour cette version de moi-même. Parce que je voulais vraiment me prouver, je voulais vraiment fitter, je voulais vraiment faire partie de ce monde-là. Je croyais vraiment que c'était ma place. Et faut bouger un petit peu. Et ça fait même, quand même, hein? Je ne suis même pas rendue la moitié. Ben écoutez, on se rejoint dans la deuxième partie, je pense. On va couper ça là.